Bonjour à toutes et tous. Alors le message du jour, du moment. Avant de tirer les cartes, j'entends Lionsgate. Lionsgate, et je vois l'image d'un lion, mais un humain à tête de lion, si vous voulez. Et j'entends Lyrian Song. Ok, on va continuer. Alors, guérisseur de tous les temps. Et j'entends, tu modèles le monde à ton image. Avant d'aller plus loin, je vais continuer parce que il y a une porte ici. Vous voyez? C'est comme si vous étiez devant la porte ici. Lionsgate. Il y a quelque chose qui s'active, qui se met en place. Vous bougez là. Là, c'est vous qui bougez. Vous faites une action. On va continuer. Hein. Chakra coronal. Vous recevez des informations, des communications de là-haut. Mais pas directement, c'est indirectement. Ça passe par vous. Ça passe par votre partie supérieure. C'est comme si vous vous mettiez en protection, je ressens ça. Même si c'est la partie céleste supérieure, vous demandez à ce que ce soit par vous. Systématiquement, ça passe par vous. Pas directement, mais indirectement. C'est-à-dire, les êtres vous passent à travers vous, mais par votre supérieur. Comment expliquer ça? Quand vous recevez les communications, c'est votre corps supérieur qui vous parle. C'est pas les êtres qui parlent à travers vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Ça vous permet de pouvoir contrôler, entre guillemets, maîtriser ce qui rentre dans votre sphère. Vous n'avez pas envie que tout le monde vienne comme ça, vont et viennent chez vous. Non, vous gérez votre environnement. D'où le fait de passer par votre corps supérieur et pas d'entrer directement dans votre énergie. Voilà. Œuvre. Il y a quelque chose que vous faites ici. C'est rigolo, hein? Ici, vous voyez les trois rayons là qu'on voit là? Ça me fait penser à des moustaches de chat. C'est pas... Ça peut faire rire évidemment, mais à mon avis, c'est pas anodin si j'ai cette histoire de chat qui est là. Ah ben les chats et les lyriens, tiens, c'est... Non, c'est vrai que quelque part, c'est pas anodin ça, et le lion.
Mhm. Mhm. Et d'ailleurs, bon, vous allez peut-être pas voir là parce que, ouais, non, je sais pas. Le cœur est illuminé et ça fait des rayons. Et pareil, je pense, ça me fait penser à des moustaches de chat. Communication avec les lyriens. Comme si vous entendiez une chanson parce que Lyrian Song. On va continuer. Hein, on va voir si j'ai d'autres messages par rapport à ça. La personne qui pense, la personne qui agit et la protection par les élémentaux. L'empereur avec ses lions. Vous prenez votre pouvoir en main là. Vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, ni manipuler. Là, c'est clair et net. C'est acté. Vous voyez, la femme est en train... Pour moi, elle plante. Elle peut déplanter, hein, mais là, elle plante cet arbre. C'est comme si elle actait son affirmation. Je ne veux plus qu'on me marche sur les pieds, ni qu'on me dirige, ni qu'on me dise ce que je dois faire. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais, c'est moi qui vois, etc., etc., etc. Sans être pour autant une personne autoritaire. Je ne ressens pas d'autorité là-dedans. Je reçois juste une affirmation de soi, tout simplement. Mon moi authentique. J'ai décidé d'être qui je suis. C'est ça que vous mettez en place. C'est pas forcément un acte matériel. C'est ça, vous actez le fait d'être souverain, de reprendre son pouvoir et que plus personne ne marche sur vos pieds. C'est ça que je ressens. Et je comprends maintenant la carte guérisseur. Vous avez guéri de ça. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous vous laissiez un petit peu diriger par le monde. Pas parce que vous étiez faible, rien à voir avec ça. C'est parce que vous étiez quelqu'un qui, bon, peu importe, je me laisse porter, puis on verra bien. Seulement, à force de vous laisser porter, vous vous laissiez porter par tout le monde, par tout et n'importe quoi. Et là, vous avez dit stop, stop. À mon avis, il y a dû y avoir quelque chose qui s'est passé dans votre vie il y a peu. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est trop. C'était trop. Cessez de dire ce que j'ai à faire. Cessez de m'emmener là où vous avez envie que je dois aller, etc. Stop. Laissez-moi aller où j'ai envie d'aller. Laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. C'est pas de l'égoïsme. Je ressens pas ça du tout. C'est juste que vous êtes fatigué d'être vampirisé par les autres, par les actes des autres. Vous n'arrivez pas à être vous-même, à acter ce que vous voulez faire parce que vous aidez toujours les autres, vous faites plaisir toujours aux autres et vous là-dedans. C'est un peu ça. Donc là, vous dites stop. C'est moi qui vais diriger ma vie, c'est moi qui vais décider. Si j'ai envie de faire le truc avec la personne, je le fais. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ce sera non. Et on me dira plus ce que je dois faire ou pas faire. C'est ça. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que je vois d'autre? Il y a quelque chose de supérieur, entre guillemets. Je sens que vous avez une énergie qui dépasse celle des autres. Jusqu'à maintenant, vous le cachiez, cette énergie. Pour pouvoir entrer dans le moule avec tout le monde. Et maintenant, ça n'a plus d'importance de rentrer dans le moule et être comme tout le monde. Vous avez compris que être soi-même, il n'y avait pas de risque. Vous ne risquez pas d'aller sur le bûcher. Voilà, c'est ça en fait. C'est une croyance que vous avez réussi à guérir, à laisser tomber. Et du coup,
Vous pouvez vous permettre d'être qui vous êtes. Et vous avez un savoir ancien en vous, je le ressens bien, parce que je vois des images de, encore une fois, d'ancienne écriture. Je vois des vieux grimoires, des vieux... quelque chose de vieux, mais de non palpable. C'est parce que ça m'est représenté là en parchemin et en écriture, mais c'est non palpable. C'est une énergie qui circule en vous déjà depuis longtemps, que vous connaissiez un peu, mais que sans plus, vous n'avez pas osé tellement y aller. Et là, c'est comme si ça y est. Vous avez décidé, en étant souverain, souveraine de vous-même, de vous accorder le droit d'être qui vous êtes. Et de ce fait, ça réveille cette énergie-là. Un vieux savoir. C'est une énergie, c'est un savoir, c'est une connaissance que les autres ne comprennent pas forcément. Mais ça n'empêche pas. Vous avez décidé d'aller au-devant de cette énergie, de l'utiliser dans votre vie quotidienne. Justement, de l'utiliser dans votre vie quotidienne. C'est-à-dire que vous allez savoir réinterpréter cette connaissance, cette énergie, dans le monde dans lequel vous êtes. Il ne correspond plus au monde dans lequel vous étiez avant, mais pour autant, vous savez que vous pouvez l'utiliser pour le monde d'aujourd'hui. Vous allez savoir la réinterpréter, la réutiliser, la mettre au goût du jour, selon les gens avec qui vous allez côtoyer. Selon les gens que vous allez côtoyer. Pour que les autres puissent comprendre, connaître, pouvoir utiliser cette énergie-là, ou du moins avoir des clés pour eux, leur cheminement. De ce fait, le fait de réadapter cette énergie, ça vous permet, vous, de pouvoir continuer à vivre parmi les autres sans pour autant ressembler à un extraterrestre. Voilà, c'est un peu ça. Même si vous faites des choses assez particulières, les gens vont bien voir que vous n'êtes pas ordinaire, mais pour autant, vous allez être accepté. Voilà, parce que vous savez parler, vous savez communiquer face aux personnes que vous côtoyez. Parce que vous savez lire en eux. Je ressens ça. C'est comme si quand vous voyez quelqu'un, elle a beau se taire devant vous, c'est comme si vous arriviez à la lire. Lire ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Lire la partie la plus cachée qu'elle peut faire, qu'elle peut avoir. Cette partie qu'elle ne veut pas montrer. Et qui est pourtant sa plus grande force. Vous allez aider ces personnes à réouvrir cette porte qu'ils ont fermée. Parce que c'est un petit peu la même... comment dire, la même expérience que vous avez vécue. Différemment, évidemment, mais vous comprenez, du coup, ces gens. Pourquoi ils se cachent. Peu importe la raison de pourquoi ils se cachent. Mais ce qui compte, c'est que vous l'ayez vu, que vous savez que c'est une très grande force pour eux, et que vous allez les aider à dompter cette force. À aller la rechercher, la maîtriser, même pas trop ce mot, mais vous voyez ce que je veux dire, à pouvoir la utiliser, la recréer, la transmuter, vraiment l'expérimenter le plus possible pour que la personne puisse être à l'aise avec cette énergie-là, avec sa propre énergie, pour que ça devienne naturel. Vous savez le faire, ça. Et ça me revient, c'est bien une connaissance lyrienne. C'est quelque chose de lyrien, c'est très lyrien. D'ailleurs, vous avez quelque chose de très majestueux dans votre façon d'être. Vous avez beaucoup de charisme, me semble-t-il. C'est comme ça que je vous perçois. Quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui a un côté majestueux. Quand vous entrez dans une pièce, tout le monde vous regarde presque. Vous voyez, il y a un truc.
il y a un côté lumière céleste, quelque chose, quand vous ouvrez la porte, ben, on ne peut pas faire autrement que vous voir, vous regarder. On ne peut pas faire autrement que sourire quand on vous regarde. Il y a un truc comme ça. Vous êtes attirant, attirante, mais dans un sens énergétique. C'est votre énergie qui fait ça. Ça n'a rien à voir avec votre physique. C'est vraiment quelque chose d'énergétique. Vous avez une énergie qui est très... ça fait comme un aimant. Vous voyez, ça peut pas... les gens ne peuvent pas passer à côté de vous sans vous remarquer. C'est ça, en fait. Si votre énergie les touche, évidemment. Il y a des gens à qui ça ne va rien faire. Évidemment, il y a toujours des exceptions à la règle. Hein. Évidemment. Mais les personnes qui vont être attirées par vous vont être des personnes avec qui vous pouvez les aider dans leur énergie. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça qu'ils sont attirés par vous. On va vous aider. On va vous aider à vous réapprivoiser de votre énergie. Parce que si vous arrivez à réapprivoiser votre énergie, vous saurez donner les clés pour les autres pour qu'ils puissent réapprivoiser la leur. Voyez ? Même si ce n'est pas la même, le système est le même. Le fonctionnement est le même. J'entends qu'il y a des échanges qui vont se faire entre la vôtre et celle avec les personnes avec qui vous allez parlementer, côtoyer, etc. Il y a beaucoup d'apprentissage, d'échanges, de communication. Je vois ici la communication comme quelque chose d'important dans les temps à venir pour vous. Vous allez beaucoup parler, de toutes les manières possibles. Vous pouvez parler, vous pouvez chanter, vous pouvez faire des discours, vous pouvez écrire, voyez ? La communication va avoir un rôle très important. Internet aussi. Des conférences, des tas de choses comme ça. Beaucoup de communication, beaucoup de communication. Tout ce que vous faites se change en or, c'est ça que je ressens. Parce que vous êtes aidé et épaulé dans ce que vous faites. Vous avez confiance en ce que vous êtes, en ce que vous faites et au monde autour de vous. Alors vous pouvez tout changer. Vous êtes comme un magicien. Vous pouvez changer le monde dans lequel vous êtes, comment vous percevez les choses, etc. Pas changer pour trafiquer l'énergie. Vous savez utiliser cette énergie pour qu'elle soit la plus juste possible dans l'environnement où elle est. Vous respectez les lois universelles, toujours. Donc cette énergie va avoir son importance à partir du moment où vous la mettez en place dans la matière. Si vous ne la mettez pas en place dans la matière, elle n'aura aucun intérêt. C'est ce que je ressens. D'où le fait d'agir. Je l'avais senti dans cette carte. Et surtout dans celle-là. C'est flagrant. Et non, même dans celle-là. Elle aura son effet dans le matériel. Sinon, elle sera que volatile. C'est comme si vous lisiez simplement un livre. Que si vous expérimentez dans la matière, ça n'est plus lire le livre, c'est aussi agir avec ça. Ça va la transformer, l'utiliser, la réorganiser, etc., etc., etc. Donc l'importance d'agir et de faire. Ok, on va continuer. Ouais, je vais prendre ces cartes-là.
la croix et le cadeau. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui se transforme ici. Vous avez vécu des moments difficiles, ça c'est clair et net. Mais le fait d'avoir repris votre pouvoir, ça vous permet de recevoir. Je vous en avais parlé déjà la dernière fois du recevoir qui arrivait vers vous. Et là, c'est encore plus flagrant. Le fait d'avoir repris votre autorité, ça vous permet de recevoir. Enfin, tant que vous n'aviez pas cette autorité, repris cette autorité, cette souveraineté, vous n'arriviez pas à recevoir. Ce que vous deviez recevoir, ça passait par l'autre côté. C'était l'autre qui recevait à votre place. Votre énergie était donnée à l'autre, toujours, constamment, constamment. Là, non. Vous reprenez vos droits, vous récupérez votre énergie, vous récupérez votre souveraineté. Plus personne vient dans votre environnement sans demander votre autorisation. Tout passe par vous, votre supériorité. Et du coup, tout est plus clair, tout est plus net. Tout est plus tranquille. Votre énergie est plus structurée, moins dispersée. Et vous recevez. Vous recevez. Libre l'autre. Il y a l'ange. La clé, j'ai envie de dire clé ancienne. Il y a quelque chose d'ancien, vraiment d'ancien. Le dauphin. Il y a bien ici une communication de là-haut, des Lyriens. Je reviens sur les Lyriens, mais ça c'est sûr certain. Ça me confirme, je ressens vraiment très fort ça, cette communication lyrienne. Vous allez recevoir des communications des Lyriens. Alors vous n'allez peut-être pas entendre parler dans votre tête ou tout ça, hein, c'est pas forcément ça. C'est que vous allez sentir l'énergie. Une énergie lyrienne vous traverser. Et ça va réveiller votre capacité intérieure. En rapport avec les Lyriens. Ce sera intéressant, c'est de savoir ce que c'est comme genre d'énergie que vous recevez. Est-ce que je peux le savoir ? Décoder les symboles. Manier les symboles. Manier les formules. Tu vois comme... vous voyez, on me montre l'image d'un quelqu'un qui fait avec son chaudron, qui est en train de préparer quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Vous savez utiliser chaque ingrédient, chaque énergie, savoir utiliser les énergies en général pour en façonner quelque chose. Vous allez connaître des langues aussi, savoir décoder, écrire des langues anciennes. Les chants anciens, faire des chants intuitifs en langue ancienne. Peut-être pas au départ, mais au moins des sons au départ. Il y a des sons particuliers chez les Lyriens, ce que je ressens. Beaucoup dans les aigus. Je sais pas, hein. Je dis ce qui me vient. Hein. Comme des sons presque inaudibles des fois. À l'oreille humaine, hein, évidemment, je parle. Communication animale aussi, mais pas que, végétale, minérale. Vous savez communiquer avec le monde. Communication générale, en fait.
Guérisseur. Guérisseur par symbole, par géométrie, je vois aussi comme des nombres, mais c'est pas des nombres. Ils sont pas représentés comme nos nombres qu'on fait, quoi. Mais je sais que c'est comme un genre de nombre de numérologie, c'est un style pareil. C'est un genre d'écriture, si vous voulez. Mais ça s'écrit pas, c'est une vibration. C'est une vibration. Qu'est-ce que je vois d'autre? La musique. Vous pouvez avoir un rapport avec la musique aussi. Jouer d'un instrument, composer, etc. Ça peut faire partie aussi de votre faculté. Le dessin aussi, la peinture, tout ça. De peinture de... Comment on appelle ça? De guérison, vous voyez? Reproduire une vibration dans un dessin, dans une peinture, pour aider l'autre à se projeter dans ce qu'elle n'arrive pas à voir. Vous voyez, c'est un peu ça ce que je ressens. Pour l'instant, j'ai ça. J'ai envie de prendre un dé. Oh oui. Pour moi, c'est pas un arbre. C'est une branche avec des feuilles. Mais si tu la mets en terre, elle peut pousser, elle peut redonner un arbre. C'est ce que vous savez faire, redonner vie à quelque chose. Quand il y a encore un pourcentage de vie, un semblant de vie dans quelque chose, vous savez le remettre, lui faire retrouver des racines pour qu'il puisse revivre. Donc vous faites ça avec tous les règnes, c'est-à-dire le végétal, le minéral, l'animal, l'humain, peu importe. Vous savez retrouver la vie qu'il y a dans les gens. C'est ce que vous voyez chez les gens, la vie. Vous ne voyez pas la mort, vous voyez que la vie. Vous arrivez à trouver le potentiel de quelqu'un pour qu'il puisse revivre. C'est ça en fait, en règle générale. Donc vous utilisez tout ce que vous savez pour arriver à trouver là où les meilleures clés possibles pour que la personne puisse enfin trouver ce qui peut lui donner l'envie de vivre. Trouver sa vie. C'est très beau. C'est vraiment très beau. On va tirer une carte de symbole, justement. Vous pourriez avoir des chats ou, si vous n'avez pas de chat, avoir les chats qui sont attirés par vous ou des chats qui vont venir vous voir, repartir. Vous voyez, les chats sont attirés par vous. À cause du côté lyrien, comme ça. Ah, c'est rigolo. Hein. Vishuddhi chakra, communication. Le chakra de la gorge. Je vous ai parlé tout à l'heure de communication. Beaucoup de communication. Que la communication va être importante. Et elle ressort. Là. Ça ressort. Je vais regarder ce qu'ils disent là-dedans. Cette carte représente le chakra de la gorge. Il t'invite à te réaliser, à montrer au monde qui tu es. C'est par ta voix, par ta parole ou par ton chant que tu vas exprimer ta réalité. Le souffle, la respiration va te guider dans la réalisation de ton chemin de vie sur Terre. J'en parle souvent, ça, du souffle, de la respiration. C'est quelque chose de très, très important. Et c'est vrai que c'est très représentatif du chakra-gorge. C'est l'élément air. Et c'est ce qui permet de rythmer ta vie, le souffle. Ta mission de vie est en lien avec tout ce qui tourne autour de la communication.
La communication par la parole, mais aussi par les arts, la danse, oui, la danse. Le toucher, la communication non verbale. Sens ce qui t'appelle au fond de toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? Va vers ce qui te parle. Retiens ton souffle pour mieux le laisser se diffuser autour de toi quand enfin tu le libères. Trouve une pratique qui te permet d'utiliser ton souffle pour libérer ton énergie. Quand on gère bien son souffle, on maîtrise mieux sa voix. Sa voix, la voix parlée, mais sa voix, la voix, le chemin. Vous voyez, il y a les deux écritures. Fais que ta parole soit juste. Utilise-la avec justesse et empathie, avec compréhension et amour. N'oublie pas que la communication se fait dans les deux sens, que pour communiquer, il faut avant tout savoir écouter et s'écouter. Il faut cesser la lutte intérieure et avec les autres. Se mettre en chemin vers la paix et l'harmonie. L'unité est le mot à intégrer dans ton quotidien. Ne dit-on pas être à l'unisson? L'unité, vous vous souvenez, les féminins, masculins, la partie sombre, la partie lumineuse, on en parle souvent dans les tirages de faire qu'un. Voilà, c'est redit ici. La voix, c'est avant tout le son de ta voix. Le son qui peut guérir, qui peut être l'harmonie sur Terre. Ta mission est d'apporter cette harmonie dans l'ici et maintenant. Donc voilà, hein, la communication va avoir un rôle très important à partir de maintenant. Donc, je pense que à ce niveau-là du tirage, même si vous étiez timide, vous avez réussi à sortir un petit peu de votre zone de confort, comme on dit. J'aime pas ce mot non plus parce que ça veut rien dire. On n'est jamais confortable dans la zone de confort. C'est juste une impression. Donc, vous commencez à vous libérer ou vous êtes déjà bien libéré. Donc, tout va bien. Et puis, commencez petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de, voilà, tout de suite de parler devant 1000 personnes. Commencez par petit et puis, voilà quoi. Le principal, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, c'est tout. Peu importe l'importance derrière de, comment on appelle ça, peu importe le nombre de personnes qui vont recevoir votre message pour l'instant. C'est au moins commencer. Après, ben voilà, ça sera selon vous, comment vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Vous verrez bien. Donc oui, le chant, la musique, dans le sport aussi, le yoga, etc. La danse, évidemment, pour que les gestes soient en accord avec la musique, avec vous-même. Ça impose aussi de respirer, comme dans les arts martiaux, c'est exactement pareil. Pratiquez avec art, en fait, ce que vous faites dans la vie. Ne pratiquez pas pour pratiquer, faites-le avec art. Et je ressens encore ce côté très majestueux du lion. Vraiment. C'est très très fort. Pas arrogant. Il n'y a pas ce truc-là du tout. Il n'y a pas l'arrogance. Comme des fois, je pense à certains chats qui se la pètent, comme je dis. Il y a des chats qui se la pètent. J'en ai déjà vu. Ils nous regardent avec un air à leur dire « Qu'est-ce que tu me fais ?» Ah, ils sont marrants, les chats, je les adore. J'adore les chats. C'est ça. C'est ce côté-là, vraiment majestueux. Côté très, très majestueux. Gracieux aussi. C'est pour ça que la danse, les arts martiaux, le tir à l'arc aussi. Je vois bien ça. Des gestes. Chef de musique, oui, toujours, vous voyez, ce geste, des gestes très gracieux. Il y a un côté grâce chez vous, beaucoup de grâce. Pas de graisse. Je vais recommencer mes conneries. Bon, allez, on continue. Une carte d'archétype. Quel archétype?
Hop, on va la tirer comme d'hab, celle-ci. La montagne. Et encore une porte dans cette montagne. Ça me fait penser à une porte. Vous avez atteint votre objectif ici. C'est ce que je ressens. Ça n'a pas été évident. Il a fallu escalader, monter plusieurs obstacles, avoir des moments où ça montait très fort, des moments où c'était un peu plus plat, et remonter, voire même peut-être des chutes, et remonter, et replat. Vous voyez, ça a été compliqué pour arriver jusque-là. Mais vous y êtes arrivé. Vous arrivez au cœur de la montagne. Et j'avais envie de dire le cœur de l'océan. C'est rigolo quand même. Il y a quelque chose que vous atteignez au fond de vos émotions en atteignant le haut de cette montagne. Il y a quelque chose d'émotionnel que vous avez résolu chez vous. Vous êtes allé vraiment en profondeur. Avant d'aller en profondeur de cette montagne, vous êtes allé en profondeur dans l'océan. Ça, c'est sûr certain. Vous avez travaillé votre émotionnel. De toute manière, on n'a pas le choix de travailler son émotionnel quand on doit parler face à la population ou face à d'autres règnes. Et oui, ça impose de travailler son émotionnel. Donc oui, vous avez atteint le cœur de l'océan, mais aussi le cœur de la montagne. Donc, waouh! Vous avez réussi à retrouver votre feu intérieur. C'est pour ça que vous êtes souverain et devenu le lion. Si on a la carte de la force dans le tirage, ce ne serait pas étonnant. Hein, ça correspondrait très bien à vous, ça. Force intérieure, évidemment. Pas la force physique. Si vous avez la force physique en plus, bah c'est tant mieux. Aurore boréale aussi, par les couleurs. Aurore boréale. Le soleil. Bah oui, le soleil, évidemment. Le lion, je crois que c'est le soleil, son signe. L'astre qui le dirige. Je ne connais pas grand-chose là-dedans, mais pour moi, ce serait logique que ce soit le soleil. Je ne sais pas. Vous voyez, vous êtes arrivé au-dessus de l'ombre. Vous arrivez à surplomber l'ombre et à voir ce qui ne va pas, ce qui n'allait pas. Vous arrivez à mettre en lumière maintenant toute cette ombre, à éclaircir tout ça. Vous savez guérir vous-même et les autres. Alors le mot guérir, pas dans le sens médecine. Hein, je ne confonds pas la médecine et cette guérison-là. Pour moi, c'est complémentaire. Il faudrait utiliser un autre mot que guérir ou soin. Ou... je ne sais pas encore lequel. Je n'ai pas encore trouvé le mot adéquat. Mais c'est une façon de penser, quoi. Alors, pas penser pour cacher, parce que c'est pas le tout de poser un pansement. Il faut avoir nettoyé et la plaie en profondeur, vraiment bien comment on appelle ça? C'est un nom, ça. Nettoyer en profondeur une plaie. Je sais plus, je me rappelle plus comment on dit. Enfin bref, vraiment enlever la gangrène, tout, vraiment ce qui gêne, enlever la racine du mal, entre guillemets, avant de mettre un pansement. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'ai toujours pas trouvé le mot qu'il faut. Je ne sais pas quoi utiliser comme mot. Parce que c'est pas de la médecine. Non. Alors, peut-être que c'est la médecine qui a emprunté les mots. La médecine d'aujourd'hui qui a piqué les mots de la médecine d'avant, c'est possible. Mais là maintenant, j'ai plus envie d'utiliser ce mot-là pour ce genre de médecine, entre guillemets, de soins, de guérison. Alors du coup, je ne sais pas quel mot emprunter, mais pas du tout. J'ai pas encore trouvé. Peut-être que vous aurez des idées. Mais non, et je ne veux pas mélanger les deux, ça n'a rien à voir. C'est complémentaire, mais ça n'a absolument rien à voir. Bref. Alors, on va lire la carte de la montagne.
Ah, ça va, 33, je vais arriver à le lire. Ah, 33, c'est intéressant, c'est un nombre... comment on appelle ça? C'est un nombre double déjà. 3, 3. C'est intéressant. Bon, pareil, en numérologie, je suis pas douée. En fait, vous savez, moi, je suis quelqu'un, je vous l'ai peut-être déjà dit, je retiens rien. J'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, c'est génial. Moi, j'en fais un grand atout de ça parce que, du coup, j'utilise jamais mon mental. Je sais pas, je retiens rien. Après, c'est mon leitmotiv. Moi, le matin, je me lève et je me dis toujours, je sais rien, je recommence tout à zéro. Alors, ça m'aide pas non plus. Donc, j'utilise que mon flair, mon intuition, mon ressenti, tout ce qui est à l'intérieur. Donc, j'ai beau lire des bouquins, j'ai beau essayer d'apprendre des trucs, tout est oublié à chaque fois. Sauf si j'utilise souvent un truc, je vais arriver à retenir des petites choses. Mais quoi qu'il en soit, de toute manière, je n'aime pas le par cœur. Je trouve ça sert à rien. Parce que déjà, pour moi, chaque chose est différente. On ne peut pas utiliser un seul truc pour un seul but. Pour moi, ça se retravaille, se remélange, ça se réadapte, vous voyez, il faut que ça vive, ça bouge. Ça ne peut pas rester figé. C'est impossible pour moi. C'est juste ma façon de voir les choses. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Et donc, c'est pour ça que je me casse pas la tête, du coup, à apprendre des trucs, à retenir des trucs. Je peux lire des fois des trucs, mais de toute façon, j'oublie. Alors, bon, je me fais plaisir des fois à lire des trucs, mais j'oublie. Donc, la numérologie, ben, j'oublie aussi. J'ai déjà lu hein, des trucs sur la numérologie, tout ça, mais j'ai tout oublié. Bon, bah, c'est tout. Du coup, je me souviens d'avoir vu des trucs là-dessus, ou d'avoir entendu des trucs là-dessus, mais voilà, ça s'arrête là. Allez, la montagne. Que la montagne est belle. Alors déjà, avant de lire la montagne, je vais vous montrer tous les symboles qu'il y a dedans. On va faire ça maintenant. Je ne le faisais pas avant, mais finalement, c'est intéressant. La lune. Croissant de lune. On a la montagne ici qui me fait penser à une balance un peu aussi. On a la montagne. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Comme ça. Et on a cette montagne comme ça aussi. Voilà. C'est plusieurs façons de voir la montagne, de voir la connexion de la montagne, tous ces trois signes. Sauf la lune. Hein. Les trois signes, je vais y arriver. Celui-là. Oh là là, Caro, tiens bien ton livre. Alors, celui-là, celui-là et celui-là, pour moi, c'est trois façons de voir la montagne. Avec plusieurs interprétations, plusieurs buts. La structure. Moi ici, j'y vois la structure. Ici, j'y vois plus le cœur, l'objectif de l'obstacle. Le cœur de la montagne, le cœur du problème, entre guillemets, hein, de l'obstacle. Ici, j'y vois le parcours. Le parcours. Bon, ça peut être tout et n'importe quoi, vous interprétez à votre manière, encore une fois. Et la lune, pour moi, évidemment, c'est ce qui est caché. C'est ce qu'on ne voit pas et qui va être mis en lumière en allant de votre parcours. Oui. Alors, la montagne. Je vais lire maintenant. L'ascension, le pic, l'insurmontable. La montagne se tient éternellement dans notre conscience, nous appelant vers son sommet. Elle révèle des sentiments stoïques et majestueux. Décidément, majestueux, il est souvent là. Nous rappelant la longue lignée des esprits, des sages, des sadhus et des divinités qui ont fait de ces sommets leurs humbles trônes. Pour autant, soyons conscients, conscientes, que la montagne nous influence de deux manières.
Elle peut nous inspirer, nous motiver à atteindre de nouvelles hauteurs et nous pousser à faire de nouvelles expériences à ces sommets. Elle peut toutefois générer un isolement, un esprit de compétition et un sens exagéré de l'ego. Côtoyer ces hauteurs peut activer le puriste et le perfectionniste en nous, créant ainsi la séparation avec celles et ceux que nous considérons être en dessous. Peu importe jusqu'où nous comptons faire notre ascension, souvenons-nous que c'est à l'intérieur de la montagne que se trouvent les pierres, les minéraux et les joyaux. Si vous ne vous focalisez que sur le fait de vous élever, vous suivez le chemin des fous et passez à côté de la magie des minéraux. Et oui, c'est très important, je trouve, cette phrase. Elle est bien dite en plus. C'est pas le tout de vouloir monter, grimper, aller au plus haut. Si vous n'avez pas été au plus profond de vous-même, vous n'avez rien compris en fait de votre parcours. Ça ne vous aura rien apporté. Ouais. C'est intéressant cette phrase. Je vais lire les deux autres phrases. Cherchez à passer du temps en montagne. Cherchez-en une qui vous touche et passez-y un peu de temps. Où est-elle? Le pèlerin en vous peut s'éveiller. Le sommet vous appelle. Si vous avez la chance de vivre près des montagnes. Parce que moi, à part des terrils, c'est tout ce que j'ai trouvé en matière de montagne. Imprégnez-vous de la citation de Joseph Campbell. Vous êtes la montagne centrale et la montagne centrale est partout. Donc voilà, continuez à vous élever, maintenant que vous êtes souverain, mais perdez pas votre centre. Gardez votre centre, toujours. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, bon, centre de la montagne, objectif de la montagne, le centre de la montagne, de cœur ici. Aussi, c'est votre centre. Votre œuvre se situe dans votre centre et pas ailleurs. Donc bien centré pour rester un souverain digne de ce nom. Et pas un souverain qui prend le pouvoir et qui dirige tout et qui fait tout de travers. C'est ça. C'est ça qu'on vous demande. De rester bien dans votre centre. D'ailleurs, vous êtes aidés. N'oublions pas, vous êtes aidés. Vous êtes aidés par divers règnes. Je vois pas que le céleste, il y a aussi le terrien, les élémentaux, et etc. etc. Okay. Vous êtes soutenu par pas mal de monde. Puisque de toute manière, vous savez communiquer avec le monde. Donc, vous avez des alliés un peu partout. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben non, on va commencer avec le tarot. Non. J'ai failli prendre le tarot doré. Et je ne l'ai pas pris. C'est étonnant. Je me suis plutôt projetée sur celui-là. Comment il s'appelle déjà? Je ne sais même plus. Tarot de Hanson, quelque chose, je ne sais plus son nom. Oui, ce tarot-là. On va rester là-dessus. Puisque je l'ai pris. J'en ai pris un autre au cas où. Donc allons-y. Ah ben il y en a déjà une. Oui. 7 de bâton, hiérophante. On vous soutient. On vous soutient dans votre souveraineté. Ça ne va pas plaire à certains. Il y a certains qui ne vont pas comprendre votre changement de point de vue. Sauf que ce n'est pas un changement de point de vue. Vous l'aviez toujours eu, ce point de vue. Mais vous n'arriviez pas à le mettre en place. Pas par timidité, mais par peur de froisser l'autre, toujours. C'est plutôt ça. Mais aujourd'hui, c'est pas que vous avez décidé de froisser l'autre,
Vous dites, je peux être moi-même sans pour autant froisser. Je peux le faire, ça, je sais le faire. Maintenant que je suis au clair avec mes émotions, avec qui je suis, je peux le faire, ça. Et vous êtes aidé. Ah. Donc, ils vont être peut-être un petit peu décontenancés, les gens devant vous. Ils vont peut-être pas comprendre pourquoi ce changement de façon de faire, quoi. Avant, on pouvait vous manipuler, là, maintenant, c'est plus possible. Enfin, vous manipuler, c'est pas tellement le mot, c'est pas toujours dans un point de vue négatif que les gens faisaient ça. Hein. C'était devenu normal, habituel. Vous donniez, bah, je prends. En fait, l'autre en face, il prenait. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut comprendre les autres. Vous donniez tout. Bah, allez, prends, je prends. Et là, d'un seul coup, pouf. Ah mince, ça ne donne plus. Qu'est-ce qu'il lui prend? Faut que je lui demande autorisation, faut que je... Bah, c'est bizarre. Vous pourrez peut-être perdre des gens, c'est possible, dans votre entourage. C'est pas grave. C'est pas grave. D'autres viendront. N'ayez crainte. Quand on change notre façon d'être et de façon de faire, forcément, il y a des changements autour de nous. Hein. Ça, c'est systématique. Donc, vous êtes aidé par là-haut, là-dedans, pour continuer sur cette voie. Parce que c'est la bonne voie. Hein. C'est cette voie-là que vous devez prendre. Parce que vous avez beaucoup de choses à partager et à exprimer. Mais vous étiez empêché avant. Parce que vous suiviez le système de l'autre, toujours. Toujours. Et ce n'était pas le système adapté à vous. Du tout. Alors ça vous fatiguait, ça vous prenait de l'énergie, ça vous pompait, ça vous... Là, c'est fini. Vous arrêtez ça, sans pour autant dénigrer l'autre. Hein, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est l'autre qui risque de ne pas comprendre. Mais maintenant, vous êtes vous. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Si ça ne vous correspond pas, vous ne le faites pas. Voilà. C'est comme ça que vous allez agir. Et du coup, votre énergie, votre capacité, votre pouvoir, entre guillemets, va pouvoir s'exprimer. Et il est très élevé, votre énergie est très élevée, très haute, très grande. Mais vous êtes quelqu'un de humble, je veux dire. Hein. C'est important que je vous le dise. C'est pas dans une arrogance, encore une fois, je reviens là-dessus. Hein. Il n'y a aucune arrogance là-dedans. Aucune. Ah! Donc voilà cette carte. J'en retirerai une. Oui. Oui. As de coupe. 3 de denier. Et reine de denier. Ouais. Ouais, vous allez œuvrer dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez faire. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur que vous allez mettre en place. Et vous pouvez être aidé par quelqu'un. Une énergie féminine. Une énergie féminine. Pas forcément une femme. Hein. Une personne qui a de l'avance sur vous. C'est ce que je ressens. Qui pourrait être un mentor pour vous. Elle pourrait être d'ailleurs envoyée par eux. Hein. C'est fort possible. Hein. Elle pourrait être sur votre chemin. Sûrement eux qui vous l'envoient. C'est ce que je ressens. Elle peut vous aider à mettre en place. Aussi bien vous, votre personnage, mais aussi tout ce que vous voulez mettre en place dans la matière. Elle peut vous aider à structurer un petit peu. Parce que je vous vois très emballé. C'est comme ça que je ressens. Très emballé. Il y a le feu qui commence à s'activer. Donc, vous êtes emballé et vous ne savez pas trop par où commencer. Vous êtes partout en même temps. Non, le but c'est de vous rassembler, vous poser,
pas forcément tout calculer, hein, petit a, petit b, petit c, c'est pas forcément ça, mais vous structurez-vous et structurez ce que vous voulez mettre en place. Elle sait. Elle sait. Elle vous connaît. Elle reconnaît la personne que vous êtes. Elle est passée par là. Donc elle sait comment faire. Elle sait comment s'y prendre. Et elle va vous aider. Son but à cette énergie féminine n'est pas de piquer votre travail. Elle n'en est pas là, elle. Elle vous soutient. Elle vous donne un coup de main. Par pure bonté, parce que elle est comme ça, cette personne. Et elle a les capacités. Elle est comme vous, en fait. C'est le même genre de personnage. Vous, c'est ce que vous allez faire, hein, de toute manière. Aussi. Peut-être pas de la même façon qu'elle, mais vous avez des points de vue très similaires. Donc, vous êtes complémentaires l'un et l'autre. Donc, vous pouvez travailler sur les mêmes projets, comme aussi travailler sur des projets complètement différents. Mais pour autant, vous donnez un coup de main à l'un l'autre. Des idées, etc., etc. Il y a une grande compatibilité, je la ressens beaucoup, hein, avec cette carte en plus. Vous êtes très compatibles l'un et l'autre. Ouais. C'est une personne qui va être très importante pour vous. Vraiment. Vous allez beaucoup l'apprécier. Peu importe la relation, comment elle prend, hein, si c'est du professionnel, du relationnel, j'en sais rien, moi, de l'amical, peu importe. Mais il y a une collaboration avec cette personne. Et il y a une collaboration avec vous-même aussi. J'y tiens à ça. Vous allez vous prendre en compte davantage maintenant, du coup. Vous allez vous écouter un peu plus. Oui. Et du coup, ça va vous permettre de mettre dans la matière ce que vous êtes. Parce que ce que vous avez préparé énergétiquement demande à être intégré dans la matière. C'est ça en fait. Donc vous collaborez avec vous-même pour le mettre en place et cette personne peut vous aider. Ouais. Une énergie féminine. Avec beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse. Quelqu'un aussi au niveau protecteur, matériel aussi. Beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances et de richesse intérieure et extérieure. C'est une énergie féminine qui pourrait subvenir à vos besoins de toutes les façons possibles. Oui. Page d'épée, reine d'épée. Et je vais en retirer une. Vous êtes déterminé, hein? Ah oui, l'étoile. Vous êtes déterminé tout à fait à aller vers votre objectif. Ouais. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Rien qui peut vous dévier de votre trajectoire. Vous n'êtes plus... comment on appelle ça? C'est un nom. Je vais rechercher mes mots. Hein. Distrait par les choses de la vie autour de vous. Ça ne fonctionne plus sur vous. Vous avez votre objectif, vous y allez. Vous pouvez vous mettre à travailler beaucoup prochainement. Donc prenez votre temps pour vous reposer avant, parce que je vous vois vous mettre à la tâche sans pour autant que ça vous donne une impression de travailler beaucoup. Ça va être un plaisir, ça va être très agréable, donc vous risquez même de ne pas faire attention et de dépasser les limites. Faites attention à ça. Ne pas vous fatiguer davantage. Il y a beaucoup de révélations, beaucoup de choses qui vont arriver vers vous. Beaucoup de communication, encore une fois. Beaucoup de communication. Notamment avec cette personne. Ça va vous étonner d'ailleurs.
que cette personne vienne à vous. Peut-être que vous la connaissez déjà ou peut-être pas. Hein, en tout cas, elle n'est pas loin de vous, là. Je la sens proche de vous. Je sens qu'elle se rapproche si elle n'est pas... Si elle n'a jamais été... si vous ne l'avez jamais côtoyée. Mais il y a beaucoup de communication. Il y a aussi des choses que vous allez régler dans votre vie. Beaucoup, beaucoup de choses que vous allez régler. Pouvoir être au clair avec votre nouvelle vie. Ouais. Il y a cet objectif à atteindre et vous y allez. Vous y allez. Vous êtes un précurseur. Vous voyez les choses avant que les choses n'arrivent. Donc vous savez quoi faire au bon moment. C'est pas que vous anticipez, c'est parce que vous savez qu'il va arriver quelque chose. C'est pas une anticipation à ce niveau-là. Parce que quand on anticipe, on fait pour se protéger. Là, c'est pas dans un but de protection. C'est révélé en vous, à l'avance, entre guillemets, par rapport à certains. Je vous ai dit, vous avez une énergie qui est assez élevée, je vous l'ai dit. Hein, donc, vous avez un train d'avance sur certains. Et du coup, ça vous permet de savoir quoi faire, quoi. D'agir au bon moment. Tout le temps. Faites-vous confiance. Hein. Vraiment, faites-vous confiance. De toute façon, c'est même pas... Je devrais même pas vous le dire, vous le savez. À ce stade-là... On va en tirer une. Le magicien. Le 8 de bâton. Le 2 de pentacle. Et j'ai envie d'en retirer une quand même. Le 5 de pentacle. Il faut que j'en retire une. Le 3 d'épée, je vais en retirer une. C'est intéressant là. Waouh. Je m'en doutais. 6 de bâton. Waouh. Ben, bravo. Bravo mes chers amis. Ouais. Là, je vous félicite. Vraiment. Vous vous rendez pas compte du travail que vous avez fait. Oui, vous vous rendez pas compte. C'est le mot. Vous vivez, vous faites des choses de façon tellement naturelle, tellement simple, tellement humble, que vous vous rendez pas compte de l'ampleur du truc que vous avez fait pour vous. C'est extraordinaire. Et tout seul, comme ça, l'air de rien. Guérison, j'ai dit tout à l'heure. C'est plus qu'une guérison. Mon vieux, vous avez réussi. Hein. Vous avez retourné complètement une énergie qui n'était pas la vôtre depuis que vous êtes né. Un truc qui était là probablement même peut-être dans votre lignée. Hein. C'est possible. Et vous avez tout balancé. Probablement un problème avec le manque, des blessures, problème d'être légitime et de pas savoir être à la bonne place, avoir une impression d'être jamais là où il faut, d'être à la bonne place, d'être né où il faut pas, etc., etc. Ce genre de... ou d'être illégitime, tout ça. Tout ce genre de blessures ou de problèmes ou de... Ben, aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez réussi
à y mettre fin. C'est impressionnant, c'est incroyable. Vous aviez tout en vous. Vous avez tout utilisé. Tel un alchimiste. On a déjà parlé de cet alchimiste. Vous êtes bien un alchimiste. Peut-être pas à l'extérieur, vous ne faites pas des potions, tout ça, peut-être. Ou peut-être pas, hein, peut-être que vous le faites, on ne sait rien. Mais l'alchimiste intérieur, oui, à fond. À fond, à fond, à fond. Sans rien savoir. C'est ça qui est le plus génial. J'adore, moi, ça. Parce que du coup, c'est ce qu'il y a de plus vrai, de plus authentique et de plus précieux, en fait. Parce que ça n'a pas de... Comment dire? Ça n'a pas de... Je vais rechercher mes mots, ça m'agace. Ça n'a pas de... Ah, zut! Je m'excuse. C'est pénible de chercher toujours ces mots comme ça. Ça n'a pas de prix, tout simplement. Ça fait partie de vous et ça va faire partie de votre capacité à aider les autres, à donner des clés aux autres. Parce que ce qui est génial, c'est que vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment vous avez fait. Pourtant, vous allez apporter ces clés-là aux gens. C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. Comment je vais expliquer? Je ne sais même pas comment j'ai fait moi-même. Mais justement, il n'y a pas d'explication. C'est ça le truc. C'est que vous allez donner déjà cette clé à ces personnes. C'est que il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de... Non. Soyez vous-même, c'est tout. Laissez exprimer ce qui est à l'intérieur de vous. C'est ce que vous allez apprendre aux gens. Exprimez ce qui est en vous. Et du coup, ça débloque tout. Ça débloque tout, ça amène une guérison. Et en plus de la guérison, de savoir utiliser toutes ces capacités. De façon naturelle. Sans calcul, sans rien. Ouais. C'est votre signature. C'est un côté... ça se voit. Les gens vont le voir, ça. Ils vont peut-être pas comprendre, du coup. Ils vont pas comprendre pourquoi vous faites aussi différemment des autres. Mais on s'en fiche, en fait. Le principal, c'est que ça vous parle et que ça vous correspond. Oui, vous avez des tas de pièces, de puzzles, vous avez plein de capacités, etc. Oui, je sais que j'ai ça, mais je ne sais pas l'utiliser. Et pourtant, j'y arrive. Comment je fais, je ne sais pas. C'est ce que vous dites. Vous juste vous les laissez s'exprimer. Et ça marche. Ça marche. Vous vous faites confiance. Vous avez confiance en vous. Vous avez foi en vous. Mais vous avez surtout foi en la vie, foi en ce qui se passe. Vous mettez plus de frein nulle part, plus d'obstacles. Vous laissez couler les choses. Tout en ayant votre souveraineté et votre pouvoir. C'est-à-dire vous laissez couler sans pour autant laisser les choses entrer en vous n'importe comment. Eh oui. Ça, c'est récent. Vous êtes imposé. Ouais. Ça va vous parler de plus en plus quand même, vos capacités. Vous allez apprendre à les décoder dans le temps, par l'expérience. C'est comme ça que vous allez expliquer aux gens, par l'expérience, par le côté matériel. Vous ne saurez peut-être pas l'exprimer d'un point de vue spirituel non palpable, mais vous saurez l'expliquer de façon concrète. Et ça va plaire. Ça va plaire aux gens, parce que du coup, ils vont savoir... ça va résonner. Ils vont savoir comment faire dans leur vie de tous les jours. Donc c'est important. C'est très important.
C'est très important. Vous êtes le docteur de la vie. C'est un peu ça. Oh, je ne devrais pas dire docteur, parce que ça a une connotation de médecine. Mais voilà ce que je veux dire. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire. Et qu'est-ce que je fais? Ouais, on va les prendre. Ok. Alors, tempérance. Page de bâton. Cavalier de bâton. As d'épée. Je sais plus. Et 3 de coupe. Ouais. L'alchimiste. Vous avez expérimenté, essayé à l'intérieur de vous des choses. Vous avez essayé de comprendre. Vous avez expérimenté beaucoup, 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 beaucoup. Vous avez reçu des téléchargements, des codages, des savoirs en allant de votre apprentissage. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à aller de l'avant. Mais vous demandez de l'aide quand même. Je ressens de l'aide. Vous avez besoin d'aide. Parce que, encore une fois, vous ne savez pas expliquer. Vous savez faire tout ça, mais comment? Il n'y a pas de structure, vous voyez? Et vous vous souvenez de cette énergie féminine? J'espère qu'on en saura davantage. Sinon, après, on posera, si jamais des... Si on ne sait pas de plus là. Avec l'autre jeu, j'essaierai d'en savoir davantage sur cette énergie féminine, mais elle va être vraiment importante. C'est comme si vous aviez besoin aujourd'hui de... Vous faites appel à un... Parce qu'ensuite, on a le cavalier de bâton, l'as d'épée, j'ai du mal avec cette carte, et le 3 de coupe. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Pas par sécurité et protection, mais parce que vous aimez apprendre, vous aimez savoir. Parce que ça vous émoustille, ça vous titille, ça vous émerveille de savoir. Ça vous ouvre des portes de savoir. Ça vous permet d'aller encore plus loin et encore plus loin. Pas pour en savoir davantage, c'est parce que vous aimez ça, apprendre des choses. Comprendre les choses. Comprendre la vie. Mais pas dans un but de pouvoir et de protection. C'est vraiment pour vous faire plaisir. Il y a quelque chose de célébré ici. Il y a une communication importante qui vient à vous. Et je reviens sur cette femme, ça me revient, je dis cette femme, cette énergie féminine. C'est probablement plus une femme qu'un homme, mais ça pourrait être un homme. Cet appel, cette aide, vous allez l'avoir par là-haut. Ils vous ont entendu et ils savent que vous avez besoin d'aide. Vous avez un coup de pouce pour passer à un stade supérieur. Sinon, vous risquez de stagner encore un peu longtemps. Mais ils veulent que vous avanciez, c'est ce que je ressens. À cause de cette porte du lion, là. Porte du lion, c'est au mois d'août, j'imagine. Le lion, c'est au mois d'août. Je ne sais pas s'il y en a une avant. Donc, vous avez besoin d'aide, là. Je pense que cette femme, cette énergie féminine va avoir son importance, là, maintenant.
pour avancer. Ah, c'est marrant, j'avais pas capté. Le soleil. Hein. Ouais, le soleil. Vous faites appel à vos ancêtres, à votre famille d'âme. Pour avoir de l'aide, et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont vous amener cette énergie féminine. Pour vous développer vous, mais aussi pour développer ses capacités, les comprendre et les utiliser. Il y a un genre de mentorat là-dedans. Alors, 6 d'épée, page de coupe, roi de pentacle. Et oui, on veut vous faire passer à un stade supérieur ici. C'est bien ce qui me semblait. On veut vraiment que vous ancriez dans la matière. Ce que vous êtes, ce que vous faites. On veut aussi que vous solidifiez votre émotionnel. Il est prêt, hein. Vous avez fait un gros travail là-dessus. Mais il y a quelque chose qui a besoin d'être... je ne vais pas dire scellé, c'est pas le mot. Vous voyez, je suis en train de voir dans ma tête... comme si on prenait un médaillon et qu'on arrivait à un endroit où il fallait mettre le médaillon pour qu'une porte s'ouvre. Vous voyez, un genre de clé, clac. Il est scellé là et voilà, il a sa place. C'est un peu ça. Il y a une étape à franchir encore ici. Faut que ce soit pas scellé, mais posé bien. Comme quand vous... une bague... quand vous mettez la pierre sur la bague, c'est serti, c'est ça qu'on dit. C'est ça, ça a besoin d'être serti. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Fignolé, il y a quelque chose qui a besoin d'être fignolé ici. C'est cette femme qui va vous aider à faire ça. À fignoler votre émotionnel pour être le plus fort possible, pouvoir ancrer davantage cette puissance que vous êtes, ce savoir. Et à partir de là, il n'y a plus rien qui va vous ébranler. Non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que roi de denier, on veut vous faire devenir ce roi de denier et vous allez être accompagné par cette reine de denier. C'est rigolo, vous êtes bien complémentaires, c'est bien ce que je sentais tout à l'heure. Alors, c'est une énergie féminine, mais ce que je ressens aussi dans cette énergie féminine, c'est qu'elle n'est pas que énergie féminine. C'est que son masculin, il est très très présent aussi. C'est une femme, parce que je vous ai dit, je ressens plus une femme, mais ça peut être un homme. Qui a bien la tête sur les épaules. Hein. Je veux dire, c'est une femme qui a fait un gros travail sur elle, qui est votre équivalent, vraiment. Donc, souveraine et tout, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'elle est importante pour vous. Elle est votre reflet. Donc, elle va vous apprendre à être ce que vous êtes. Elle va vous sortir complètement de l'ombre pour vous amener réellement dans la lumière. C'est comme si vous étiez en... Vous êtes déjà dans la lumière. Hein. Vous avez déjà plus un pied dans la lumière que dans l'ombre. Même si des fois vous faites encore des petits passages, c'est normal. Hein, on n'est jamais complètement libéré hein, de tout. Mais je veux dire, le plus gros du travail est largement fait. Donc tout va bien. Hein, vous avez les pieds, vous allez vers la lumière. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein, vous y êtes. Hein. Mais vous avez besoin d'un... que ce soit certi, quoi. Je reviens là-dessus. Hein. Faut vraiment aller de l'avant, là.
Il est temps d'aller de l'avant et arrêter de stagner, ou de bloquer, ou de tourner en rond sur un truc. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Vous étiez un peu en train de tourner en boucle sur un truc. Et là, on vient vous aider à sortir de cette boucle. C'est ça. C'est cette autre personne qui arrive. Elle a une énergie très ancienne aussi. Elle fait partie, peut-être pas de la même famille que vous, peut-être de la même famille que vous, mais en tout cas, il y a un très grand lien entre vos familles, si jamais ce n'est pas le cas. Alors, 5 de coupe. Une impératrice. Le soleil. Une 4 de bâton. Voilà, c'est ça. C'est marrant, on avait l'empereur, on a l'impératrice. Vous voyez, c'est ça. Elle va vous aider à sortir de la dernière petite chose qui est là, qui est guérie, mais qui est encore fragile, on va dire. Même si vous n'allez pas replonger dedans, c'est sûr. Mais ça a besoin d'être serti pour pas retomber dedans. Ouais. Vous avez tout pour y arriver. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous allez y arriver. Vous allez renaître. Renaître, acter des fondations solides et très très solides. Vous êtes quelqu'un de posé. L'autre personne qui vient vers vous, elle est plus dans l'action, même si c'est une énergie féminine. Vous êtes quelqu'un de posé. Vous avez besoin de tranquillité pour faire vos exercices, pour faire votre travail. L'autre est plus dans le défi, dans la compétition, mais pas dans le sens d'être premier, mais de se dépasser, de se surpasser. Vous voyez, un peu comme un sportif qui travaille sans relâche pour toujours être meilleur. C'est pas le fait qu'elle a envie d'être la meilleure possible, cette personne. C'est juste que ça fait partie d'elle, elle a besoin de toujours améliorer. Vous êtes plutôt cool, tranquille. Pourquoi se faire autant d'efforts sur autant de mal, alors qu'on peut voir la même chose tranquille? Et elle va dire, ça ne me suffit pas, il faut toujours plus. Donc c'est pour ça, cette personne, elle est bien pour vous. Elle va vous donner des petites coups de pied au derrière une fois de temps en temps pour vous booster un peu. Parce que vous auriez tendance à stagner un peu trop longtemps des fois. Donc elle vous rebooste, elle vous redonne un petit peu d'énergie, un peu d'entraînement. Hein. Allez, hop, il faut s'entraîner, il faut y aller. Voilà. C'est d'aller comme ça, l'autre. L'autre, elle est sans relâche tout le temps. Tout le temps. Allez, hop, très active. Très, très active. Vous êtes tranquille. Ouais. C'est ce que je ressens. Vous vous contentez de peu. Ça vous va. Ça vous va, même si vous aimez apprendre. Vous allez apprendre des choses, mais pour autant, vous n'allez pas l'exploiter au maximum, vous voyez. L'autre personne, elle exploite au maximum le moindre détail. Elle est toujours en quête de dépasser ce qu'elle sait déjà. Ouais. C'est comme ça que je ressens le truc. Donc, vous êtes bien complémentaires. Vous allez l'aider à freiner un petit peu et vous, l'autre personne va vous aider à vous booster un petit peu. Mais vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, sinon. Hein. Vous avez les mêmes envies, mêmes recherches, même point de vue, même destinée. Je veux dire, voilà. Hein. Alors, 8 de pentacle. 9 de bâton.
2 de coupe. Je vais en retirer une, c'est intéressant. Six de pentacle. Ouais. C'est ça qui va vous réunir, ce 6 de pentacle. Ce but. Ce but d'être celui qui est généreux. Vous êtes généreux l'un et l'autre. Vous aimez partager avec le monde. C'est ce qui vous nourrit, l'un comme l'autre. Travailler, c'est pas un problème. Vous avez tous les deux cette envie de travailler. Vous aimez le travail, mais moins fort, moins aussi pointilleux que l'autre. Mais vous y allez, vous allez travailler en collaboration, en équipe tous les deux. Vous allez faire qu'un en fait, et vous êtes très complémentaires. Parce que, encore une fois, il y en a un qui est actif, l'autre un peu moins. Il y en a un qui est plus tendre, l'autre plus compétitif. Vous voyez, encore une fois, je reviens là-dessus. Vous allez vouloir rester sur vos positions, l'un comme l'autre, hein, dans le sens où tu veux pas avancer, moi j'avance quand même. Moi je veux être tranquille, vas-y, fais ton truc. Vous voyez? Vous allez être très indépendants l'un de l'autre. Très indépendants. Vous pouvez être un couple, si possible, mais vous allez être un couple pas dépendant l'un de l'autre. Vous allez être très indépendants l'un comme l'autre. Pour autant, vous adorez être ensemble. C'est indispensable parce que vous avez les mêmes envies, mêmes buts. Et comme vous êtes complémentaires, vous avez toujours des conseils de l'un à l'autre. Enfin, vous vous aidez l'un et l'autre. Vous vous élevez l'un avec l'autre. C'est très important pour vous. Dans ce but d'être généreux. Généreux avec vous, avec les autres. C'est ça que je vois. Être juste et équitable avec tout le monde, avec soi et avec les autres. Parce que vous avez tous les deux un passé difficile. Un passé injuste, selon vous, et pas équitable. Ça, c'est clair et net. Ça, je le ressens très fort. Donc, vous connaissez ça, l'un comme l'autre. Et votre but, c'est que maintenant que vous avez réussi à retrouver une justesse et quelque chose d'équitable pour vous, chacun de votre côté, vous allez l'apporter au monde autour de vous. Comment faire pour être juste et équitable avec soi et avec les autres. Vous voyez, le lion, encore une fois, c'est marrant. Il y a bien une énergie très ancienne ici. C'est ce que je ressens dans l'énergie lyrienne, quelque chose de très ancien, qui à un moment donné vous avez déjà réuni. Comme si vous vous étiez perdu de vue, et que là, dans le monde d'aujourd'hui, vous allez enfin vous retrouver. Reprendre là où vous vous êtes arrêté. Vous vous relevez tout le temps. L'un comme l'autre, vous n'êtes pas des gens qui se laissaient abattre. Vous vous relevez tout le temps. Vous vous faites moins mal que l'autre. Vous savez vous protéger, l'autre non. L'autre, s'il faut foncer dans le mur et l'escalader, c'est ce qu'elle va faire. Vous allez regarder le mur. Ah, attention, il y a quelque chose qui peut me faire mal. Je vais faire en sorte de contourner ou de trouver un moyen de passer au-dessus sans me faire mal. Et l'autre, oh, je n'ai pas le temps de ça, j'y vais. Floum, bing, dans le mur. C'est fort imagé, mais c'est comme ça que je vois le truc. Qu'est-ce que vous aimez? Vous vous aimez beaucoup. Alors, encore une fois, pas forcément aimé en couple. Hein. Je reviens là-dessus. Hein. C'est un amour qui n'existe pas. Je veux dire, qui n'a pas existé jusqu'à maintenant dans vos vies. À vous comme à l'autre personne. C'est complètement inédit. C'est même étonnant pour vous comme pour l'autre d'en arriver là. Ça vous surprend et ça surprend l'autre aussi.
Vous ne pensiez pas que ça allait arriver. Vous ne pensiez pas aimer quelqu'un à ce point. Mais pas aimer, encore une fois, dans un côté dépendant de quelqu'un. C'est vraiment l'aimer parce que elle est vous et elle vous apporte tellement et vous lui apportez tellement. Il y a un échange tellement juste et équitable. C'est un amour qui n'existe pas ailleurs. Voilà. C'est vraiment authentique. C'est précieux du coup. C'est très précieux pour vous. Cette personne, elle est la pupille de vos yeux. Vous pouvez faire sans elle. Hein. Vous pouvez demain, par exemple, partir 3 ans sans elle. Ça se passera très bien. C'est pas un problème. Je dis un exemple. Elle vous manquera beaucoup, c'est sûr, mais vous pouvez faire sans elle. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et vous le savez, et elle le sait aussi. Que ce soit elle ou vous, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes capable de vivre sans l'un et l'autre. Mais maintenant que vous vous êtes retrouvés et que vous pouvez faire tellement de choses ensemble que vous ne pouvez pas faire avec d'autres, ça m'étonnerait que vous vous sépariez. Ouais. Mais je veux dire, c'est comme si vous, dès le départ, vous vous dites ça. Ok, on fait des choses ensemble, mais je te préviens, tu m'appartiens pas, je t'appartiens pas. Ça va être important pour vous, cette liberté, ce qui est normal, tout à fait normal. Vous êtes souverains l'un et l'autre, attention. Alors, et ça va pas être un problème. Ça va pas être un problème, et du coup, le fait de vivre comme ça, très indépendants l'un de l'autre, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas ce problème. Vous vous séparerez jamais d'ailleurs, parce que vous savez mettre des distances et pas entrer dans l'énergie de l'autre et vous accaparer de l'autre. Vous voyez, ça n'existe pas ça chez vous. C'est toujours bien équilibré, bien juste. Et puis de toute façon, vous êtes tellement complémentaires et en même temps, gardez un côté actif, l'autre plus calme. Et bien justement, ça permet d'avoir un côté un peu différent qui permet justement que le couple, donc c'est pas forcément un couple amoureux, mais que le couple tienne. Oui. Il n'y a pas de clash proprement dit. Bon, évidemment, hein, dans n'importe quelle relation, il y a toujours des clashs. C'est rare qu'il n'y en ait pas. C'est possible qu'il n'y en ait pas, hein, voilà. Mais s'il y en a, je veux dire, c'est pas des clashs qui vont finir en drame, quoi. Ça va être un coup de sang et ça va être vite fini, quoi. Ouais, c'est comme ça que je sens le truc. Il est possible qu'il y ait des clashs de ce style par rapport à l'autre qui est plus actif que vous. Ça peut l'agacer, ça, le fait que vous êtes très tranquille par rapport à l'autre. Ça pourrait l'agacer, ça. Mais vous êtes fair-play, vous savez être dans le juste. Hein, donner un petit peu plus d'action, aller pour faire plaisir, mais pas trop pour vous quand même, parce que c'est pas votre truc. Ah. Allez, on continue. La lune, la reine de coupe, le chariot. Je vais en retirer une. J'en ai deux. Haha, la force, là voilà la force. Et le jugement, oui. La lune. Et tout de suite, je repense à... C'est marrant parce que la carte de la lune, normalement, c'est pas ça, mais à chaque fois, c'est ça qui est très cyclique chez vous. La prochaine pleine lune, c'est dimanche le 1er février. Donc, c'est la semaine prochaine. C'est ça? Non, dans 15 jours. Non, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Je ne sais plus le jour qu'on est. Donc là, c'est là. Cette nouvelle cette pleine lune, c'est là que ça va arriver. Que les choses vont s'accélérer. Dans une semaine.
C'est là que votre émotionnel va être serti et vous allez pouvoir aller de l'avant, aller vers votre objectif. Votre force sera prête et vous serez, vous voyez, vous faites un câlin au lion, un câlin au lyrien, là. Vous voyez, c'est là, c'est à ce moment-là que ça va arriver. Vous aurez l'appel à ce moment-là, vous allez renaître à ce moment-là. C'est là que tout va commencer. Oui. Les choses vont réellement commencer, quoi. Bon, c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas carré, hein, mais dans une semaine, il y a quelque chose de fondamental qui va arriver. C'est là que vous allez recevoir une communication importante concernant cette personne. Je pense que je pense, hein. Ouais, maintenant, on sera peut-être un peu plus dans le tirage là après, mais je pense que c'est à cette période-là que vous allez avoir des contacts avec cette personne. À partir de ce moment-là. Peut-être pas forcément le jour-là, hein, mais à partir de cette pleine lune du 1er mars. Du 1er février. Votre émotionnel sera prêt. Donc vous serez prêt à accueillir cette personne dans votre vie. Il y a une ouverture, un contact avec l'Égypte. Ce que je vois, vous voyez, c'est pas des chevaux ici, c'est les sphinx. Là. Vous allez avoir accès là à ce qu'il y a sous le sphinx à partir de là. Vous allez acquérir une connaissance particulière. C'est les lyriens qui vont vous aider. Hein. Encore une fois, je reviens là-dessus. Hein. Il y a une histoire. Cette histoire de porte du lion. C'est vrai que je regarde, mais la porte du lion, je ne vois pas, par le mois d'août, je ne vois pas quand est-ce qu'elle pourrait arriver. Il va se passer quelque chose au mois d'août pour vous. C'est loin, hein, encore. Hein. Il peut se passer plein de choses d'ici là. Hein. Ça va être un moment important ce mois d'août. Il y a quelque chose qui va s'ancrer à cette période-là, qui va vraiment se mettre en place. Il y a peut-être un déménagement, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est possible. Un changement de vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui change là, à ce niveau-là. Changement dans votre vie, ou un déménagement, ou un truc de ce style. En tout cas, votre intuition, elle va être aiguisée à cette période-ci. C'est comme ça que je le sens. Vous allez ressentir beaucoup de choses à cette époque-là. Ça va démarrer là, avec la lune du 1er février, et ça va s'accélérer, ça va monter, 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 jusqu'à cette porte du lion du mois d'août. Si c'est bien au mois d'août, mais il me semble que c'est au mois d'août, la porte du lion. Et c'est là que ça va se révéler le plus. Au mois d'août. Ok, on continue. Quatre de coupe. La mort et le 10 de couple. Oui, de couple, pas de couple. Si j'ai dit de couple. Oui, c'est ça. Vous allez recevoir, à partir de maintenant, jusqu'au mois d'août, pour arriver à
à être dans le bonheur complet au mois d'août. Donc oui, il y a bien un changement de vie au mois d'août. On va vous apporter les éléments nécessaires pour vous cheminer jusque-là. Vous transformer, faire en sorte que vous soyez sertis pour le mois d'août. C'est ça. Ça ne me dit pas si la personne arrive avant le mois d'août ou pas. Ça, j'arrive pas encore à comprendre si c'est maintenant à la pleine lune, à partir de la pleine lune, là, juste là, ou si c'est au mois d'août. Acté complètement au mois d'août, peut-être. J'ai pas l'info là-dessus, encore. Mais ça n'a pas d'importance, mois d'août, c'est loin encore. Hein. Il s'en passer des choses. Hein. On va continuer un petit peu. Oui. Le diable. Le page de pentacle. Le monde. Tout ça va être fini. Vous serez complètement libéré. Quand tout ça sera acté. L'ancienne vie, vous pourrez l'oublier au mois d'août, c'est sûr. Alors, c'est sûr. Rien n'est jamais sûr, mais je veux dire, par rapport au tirage, c'est ce qui m'est dit. Selon le tirage, au mois d'août, vous êtes libre de tout. Vous pouvez enfin être qui vous êtes. On verra, hein, parce que hein, c'est juste un tirage là. En attendant, les choses se mettent en place à partir du 1er février, là, de la pleine lune, jusqu'à la porte du lion. Avec les lyriens. Vous allez travailler avec les lyriens du 1er février, enfin, à partir, évidemment, aux alentours du 1er février, jusqu'à la porte du lion. Donc, cette personne qui arrive, là, je ne sais pas quand elle arrive. Si c'est pour le mois d'août ou si c'est le temps de votre cheminement, à partir du cheminement. Ça, c'est pas clair. Allez, on continue. C'est la fin, alors. Ouais. 8 d'épée. 8 de coupe. 7 de coupe. Ouais. Ah oui. Vous autorisez tout après. Vous autorisez tout. C'est ça. Vous allez quitter un schéma de restriction, de limitation. Vous allez arrêter ça. Comme vous allez être de plus en plus souveraine. Souverain, souveraine. Vous allez pouvoir vous autoriser tout. Tout ce que vous n'avez pas osé, vous allez le faire. Ouais. Surtout que vous serez soutenu par cette énergie féminine. Alors, vous n'allez pas avoir peur d'y aller. Roi de coupe. 4 d'épée. Et As de bâton. J'en retire une. J'en ai 2. 2 d'épée. La roue. Oh, il y en a encore une. 9 de pentacle, oui. C'est ça. C'est ça, je comprends. À partir du 1er février jusqu'à la porte du lion, donc je ne sais pas quand,
au mois d'août, vous allez travailler sur le fait de sertir votre émotionnel complètement, être complètement prêt pour être complètement souverain et responsable au mois d'août, complètement individuel. Vous avez besoin de sertir tout ça. Même si vous l'avez décidé aujourd'hui, vous avez besoin de l'expérimenter, d'apprendre pour être complètement serti comme il faut. Acté comme il faut, dans la matière. Parce que votre décision, elle est dans des sphères hautes. Elle n'est pas encore bien en place dans la matière. Et c'est ce que vous allez faire là, du 1er février jusqu'au mois d'août. Actez ça dans la matière. Et ça tombe bien que vous soyez d'une énergie tranquille, calme, parce que vous n'avez pas la vision comme l'autre personne. L'autre personne, elle est prête. Elle est sertie déjà. Vous, pas encore tout à fait. Donc le fait d'être tranquille, ça vous permet d'aller de l'avant, mais pas trop vite, pas trop fort, pas foncer dans le mur. Voilà. De toute façon, comme vous avez cette énergie-là de tranquillité, là, bah ça tombe bien, quoi. C'est parfait. C'est parfait. Est-ce qu'on peut savoir, maintenant, pour cette personne... Oh, attendez. Avant, je vais en retirer une pour finir ce tirage. Hein, on va finir le tirage et après, j'essaierai d'en savoir davantage sur cette personne qui arrive. Ouais. 9 de coupe. 6 de coupe. Je vais en retirer une. Ouais. 9 de coupe, 6 de coupe, 9 d'épée et le 7 de pentacle. Et c'est ça. C'est vraiment acter, sertir votre émotionnel par rapport à tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Alors que ce soit votre vie ou ce qui s'est pu se passer de karmique déjà depuis des siècles dans votre lignée. C'est vraiment ça que vous mettez en place, que vous guérissez. Donc c'est aussi bien pour vous que pour votre lignée. Donc ça a besoin d'être serti effectivement. C'est tout récent cette guérison. Donc elle a besoin d'être vraiment mis dans la matière, actée, pour plus que ça se reproduise en fait. C'est un peu ça, hein. C'est imagé évidemment. Donc c'est ça. Et à partir du mois d'août, alors là c'est bon. C'est parfait, vous allez pouvoir commencer votre vie, une vie normale, normalement. C'est le tirage qui le dit maintenant. On verra, il peut se passer plein de choses. Hein. Ouais. Alors, cette fameuse personne, dites-moi, elle arrive quand? Plutôt février, plutôt août. Dites-moi un peu sur cette reine de pentacle là. J'entends, elle est déjà là. Elle n'est pas loin, elle vous suit, elle vous... Oui, elle est là, elle n'est pas loin, effectivement, je la ressens proche. Il y a quelque chose à lâcher. J'ai bien fait de prendre notre jeu. Je vais m'en servir pour ça. Alors, j'ai le 7 de bâton. J'ai le roi de coupe. J'ai la mort. Du coup, je vais en retirer une. Ouais. Le 6 de denier. Il y a quelque chose à lâcher ici, à laisser de côté. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'acter. Pour que cette personne arrive.
écoutez bien votre cœur. Si vous avez envie de donner quelque chose à quelqu'un, faites-le. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose pour vous faire plaisir, faites-le. Je ressens ce côté manque, peur du manque, comme on en parlait tout à l'heure, que vous avez guéri. Vous êtes capable maintenant de ne plus avoir cette sensation de manque. Cependant, c'est comme si on vous testait un petit peu. Êtes-vous capable, même avec peu d'argent, de le dépenser, par exemple, à vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un? De donner quelque chose et puis vous dire, je vais le garder au cas où ça pourrait me servir, par exemple. Vous voyez tous ces petits détails-là? C'est pas grand-chose en fait. Hein. Ben, lâchez-vous. Commencez à être cette personne qui n'est plus dans le manque. Prouvez-le à l'univers que vous êtes capable de le faire. Parce que c'est comme si ça va être à ce moment-là que la personne va arriver. Tant que vous n'aurez pas fait un geste, je ne vais pas dire un effort, parce que l'effort, il ne va pas être compliqué. Tant que vous n'aurez pas fait le geste, c'est comme si cette personne n'allait pas arriver. Je vais en retirer d'autres. La roue. L'as de coupe. Oui, c'est ça. Ouais. C'est tout à fait ça. 8 d'épée et 6 d'épée. C'est tout à fait ça. L'univers ne va pas vous aider tant que vous n'aurez pas vous-même fait le geste, ce qui est logique. L'univers, il donne rien si vous bougez pas vos fesses, entre guillemets. C'est ça. Prouvez-le à l'univers. Faites ça. Faites des petits actes comme ça et la roue va tourner en votre faveur. Vous allez vous débloquer tout seul. Vous aurez débloqué ça en vous et du coup, l'autre personne pourra arriver et être sur le même tableau que vous. Parce que cette personne, elle n'a pas ce problème-là. Tout ça, c'est réglé déjà pour elle depuis longtemps. Vous êtes encore en phase de le sertir. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore là. Quand ce sera serti, elle arrivera. Donc, vous avez entre le 1er février et la porte du mois d'août pour le faire. Vous avez du temps. Ça va. Ouais. Je vais voir si j'ai autre chose par rapport à cette personne. Reine de bâton. Eh oui. Oui. C'est ça, c'est vraiment une personne solaire, elle a. Elle a le feu aux fesses. Ah, oui, c'est une femme d'action, hein, complètement. C'est une passionnée, une personne enthousiaste. Elle y va, elle. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas certif, vous allez être un frein pour elle. Elle ne pourra jamais venir à vous. Il ne lui faut pas de frein, elle. Hein. Si elle a un frein, c'est foutu. Donc lâchez-vous, lâchez-vous. Lâchez-vous, actez réellement ce que vous avez travaillé. C'est le moment pour que cette personne arrive. Si vous voulez que cette personne arrive, faites-le. Et c'est une fois qu'elle sera là. C'est pas que vous avez besoin d'elle pour faire tout ce que vous avez à faire, hein. Mais elle va être tellement un atout pour vous, ce serait dommage de passer à côté. Vraiment dommage. Elle va vous aider à accélérer. Parce qu'autant ça a été très long jusqu'à maintenant. Ça fait longtemps que vous êtes sur un travail personnel, sur un changement de vie. Vous avez l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer, de... Voilà. Donc,
oui, vous allez débloquer entre ce 1er février au mois d'août. Oui, vous allez débloquer des choses. Mais avec elle, ça ira beaucoup plus vite. Et sans vous casser la figure, parce qu'elle est capable, elle, de gérer cette rapidité. Elle ne va pas vous lâcher. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de confiance. C'est pas une menteuse, cette personne. Elle déteste le mensonge. C'est quelqu'un de vrai, d'authentique. Elle va pas vous inventer des histoires, cette personne. C'est pas son but. Elle n'a pas le temps pour ça. Elle est très flac. J'y vais. Je fais ce que j'ai à faire. Je plais, c'est bien. Je plais pas, tant pis. C'est tout à fait ce genre de personne. C'est ça. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Vraiment. Mais vous pouvez passer à côté, ça ira très bien. Vous vivrez votre vie quand même. C'est pas un problème. Mais elle pourrait vous donner un sacré coup de pouce. Donc ce serait dommage de passer à côté. Oui. Voilà. Bon. Eh ben, c'était encore une fois un beau tirage, je trouve. C'était intéressant. C'est tout à fait une énergie vraiment différente cette fois. C'est vraiment intéressant. Vous avez changé d'énergie. On sent que le printemps arrive. L'énergie commence à changer. Vous vous souvenez que j'avais parlé du mois de mars, qu'il y a un changement à cet endroit-là. Ça coïncide bien, hein, parce que on sent vraiment de la tranquillité qui va arriver pour vous. Il n'y a plus cette lutte qui est là. Vous n'avez plus cette lutte intérieure vraiment, mais elle est à l'extérieur. Il y a encore des choses à régler à l'extérieur. Je ne dis pas que vous êtes tous les jours en bataille avec des gens ou avec des choses, mais il y a des petites choses encore qui vous embêtent, qui vous cassent les pieds, parce qu'il y a encore des choses de l'ancienne vie. Tout ne peut pas se transformer comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est un peu ça, vous allez faire ça tout ce temps-là. Mais en mars, ça ira déjà mieux. Il y a déjà un truc qui va se mettre en place. Il y a déjà une chose qui va se terminer au mois de mars. Ça, je le ressens très fort. Et puis entre mars et août, là, ça va s'accélérer pour qu'au mois d'août, vous puissiez être enfin prêt ou prête. On verra bien ce que les futurs tirages diront. Pour l'instant, c'est ce qui semble être. On verra bien. En tout cas, merci à vous. C'était encore intéressant. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir et merci encore. Merci beaucoup.